Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la location de voiture. Mais attention, ça va probablement être la dernière vidéo où on parle de la location de voiture. Et je t'explique ça tout de suite. Tout de suite, voilà, tout de suite, il n'y a pas d'intro. Pourquoi je fais genre il y a une intro? Non, il n'y a pas d'intro. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme d'en faire. Alors, on va parler de la location de voiture une dernière fois. Pourquoi? Parce que tu as vu dans la vidéo précédente, je t'avais expliqué que tout était cyclique. D'accord? Et que effectivement, quand y a un actif où c'est intéressant d'y aller, on en parle. Et puis, quand ça n'est plus intéressant d'y aller, on arrête d'en parler. La location de voiture, c'est quelque chose qui est saisonnier. C'est quelque chose qui fonctionne très bien juillet-août. En fait, ça fonctionne principalement le mois d'août. Ça, c'est vraiment le mois gigantesque. C'est pour ça que je te fais cette vidéo maintenant. Et ensuite, ça marche de mi-avril à mi-novembre pour les endroits qui sont un peu, on va dire, hors des grandes villes. Et puis pour les grandes villes, par contre, ça marche tout le temps. Mais quand même, on a une augmentation de la demande sur cette période-là, tout simplement parce que c'est les vacances, parce que les gens ont envie de se déplacer. Et voilà, c'est saisonnier, c'est cyclique. C'est-à-dire que pendant une période de l'année, la location de voiture, ça marchouille. Une voiture, elle va rentrer 200, 300 euros par mois sur l'hiver, ce qui fait que tu gagnes pas grand-chose, mais tu perds rien non plus. Tu gagnes un peu, mais c'est pas ouf. Et puis là où tu vas vraiment exploser tes rentas, ça va être durant l'été. Et là, tu vas en fait rattraper les mois d'hiver où il ne s'est un peu rien passé. C'est ça qui permet de lisser, on dit en gros entre 400, 500, 600 euros de revenus par mois, par voiture. D'accord? Donc aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est parce que d'après moi, c'est un petit peu le dernier créneau. C'est tout simplement le dernier créneau puisque on est aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? On est tout simplement le 16 juillet. Donc c'est vraiment le début de la saison. Tu sais que les vacances viennent de commencer. Je vais faire un webinaire. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description sur la location de voiture le dimanche prochain. Donc ce sera dimanche prochain. Tu t'inscris et je vais te montrer tout le business model pour ceux qui ne connaissent pas. Éventuellement, c'est pas sûr, mais éventuellement, on pourra peut-être faire une petite promo à l'occasion du webinaire pour tous ceux qui veulent se lancer dans la formation de la location de voiture. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est maintenant. Là, c'est vraiment, les gars, c'est le dernier wagon. C'est le dernier wagon. Pourquoi? Parce qu'après, le temps de mettre tout en place, on sera bien entamé mois d'août et ça commence à être un peu trop tard. C'est tout simplement cette raison-là. Donc actuellement, c'est encore le bon moment. Vous n'avez pas perdu non plus trop. C'est là le mois d'août que ça va arriver. Alors je vais aller vite fait sur mon application pour voir un petit peu où ça en est. Et je t'avoue que je n'ai absolument pas regardé en avance où ça en était. Donc on va voir ensemble un petit peu les résas de l'été. On va voir si le business model fonctionne toujours. Ok, donc là on est en quoi? On est en juillet. Je te montre comme ça vite fait. Voilà. Chaque carré c'est une réservation. D'accord? Ce sont des journées de réservation. L'avantage c'est que quand on est en juillet-août, la réservation est beaucoup plus élevée. Donc, ok, le mois d'août, je suis quasi plein. On va aller voir une autre voiture, vite fait, pour voir ce que ça donne. Alors, cette voiture, je viens de la rentrer, elle commence à se remplir, c'est aussi pour le mois d'août. Alors, c'est pas fou, tu vas me dire. Sauf que là, j'ai déjà, sur ces deux réserves-là que tu as vues, je crois que c'est déjà 400 euros. Parce que le mois d'août est beaucoup plus cher. Étant donné qu'on utilise ce qu'on appelle les prix intelligents, l'offre et la demande, il y a un vrai combat au mois d'août. Et donc, forcément, les prix sont extrêmement chers. C'est-à-dire que là, pour 3 jours, en gros, il y a… Alors attends, je vais t'en prendre un. On va regarder vite fait les tarifs. Location à venir au mois d'août. Par exemple, on va prendre quoi? Du 15 au 20 août. Du 15 au 20 août, donc c'est 5 jours, on est à 200 euros. Alors, je vais en prendre une autre vite fait. J'en avais vu une pas mal qui était passée là. Du 16. Alors, 16 au 23 juillet. Comment ça fait? Ça fait 7 jours. On est pour le moment à 150 euros. D'accord? Donc, 144 euros. Ça, c'est 7 jours. Maintenant, tu le multiplies tout simplement par 4. Bon, on est au mois de juillet seulement. C'est-à-dire que cette voiture-là ramène 600 euros. Sachant que c'est une Clio de société, donc il n'y a que 2 sièges, donc si elle avait 5 sièges, elle serait plutôt aux alentours des 800 euros sur le mois de juillet. Donc voilà. Donc le business model est toujours hyper intéressant, beaucoup plus que n'importe quel autre type de business parce qu'il est automatisable, ça c'est vraiment génial, il n'y a rien à faire. Moi les voitures, je ne sais même pas où elles sont, je ne regarde même pas où elles sont. Donc ça c'est vraiment le gigantesque avantage de ce business, il est
merveilleux, il n'y a pas un autre business qui est comme ça. Maintenant, le pic de la saison va arriver, tu vois, c'est le mois d'août, donc il faut vraiment se lancer maintenant. Si à un moment tu te dis, ah ouais, j'hésite, à un moment je voudrais le faire, je voudrais le lancer, bah c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo extrêmement longue là-dessus, c'était juste pour te parler un peu de ça. Et ensuite, on va switcher. On va tout simplement, au fur et à mesure des mois, se dire, ok, bah ça c'était intéressant, mais maintenant, bah, on va rentrer dans une période un peu creuse. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup de revendre les voitures pour ceux qui ont envie de revendre les voitures? Tu sais qu'il y a une plus-value latente à récupérer quand tu vends une voiture. On arrive à acheter les voitures à moins 1000, moins 2000, moins 3000 euros par rapport au prix du marché. Donc, cet argent-là est à récupérer et peut-être de le réinvestir quelque part d'autre. Alors, on va vite fait voir un petit peu les horizons que ce qu'on pourrait faire après la location de voiture. Ça, c'est une première technique. Il y a une deuxième technique que moi, perso, je vais faire. Simplement, je garde mes voitures. Elles sont là à l'année. J'ai pas envie de me faire chier. Voilà, l'argent, il tourne, il rentre tout seul. Et puis, c'est tout. OK? Maintenant, vers quoi on va se diriger une fois que la location de voiture sera terminée? Ou une fois qu'on sera, tu vois, en septembre, octobre. Et que là, on va commencer à rentrer dans la période un peu creuse. Pour tous ceux qui ont envie de revendre leur voiture et donc de quitter cette vague pour prendre une autre vague qui est en train de se former, on parlera énormément de la location de l'immobilier atypique. Ça, c'est la première chose. Et aussi en parallèle, des cryptos. Je pense qu'on est en train de re-rentrer dans un vrai cycle de crypto. On en parlera. En fait, là, si tu regardes déjà maintenant, il y a pas mal de mauvaises nouvelles dans le monde des cryptos et pourtant, ça latéralise totalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de baisse depuis le début de l'année. On est en augmentation. Ou on stagne, ou on a parfois des pics et on augmente. Et puis tu as vu peut-être qu'il y a carrément BlackRock qui est en train de créer un moyen pour que des très très gros investisseurs, alors BlackRock c'est Dieu dans le monde de la finance, il va pouvoir investir là-dedans, il est en train je crois de créer un ETF pour que n'importe qui puisse investir en bourse directement sur ce support-là. Donc il va y avoir énormément de rentrées sur ce marché. Et puis il y a plusieurs choses, on connaît un petit peu le halving qui va arriver en 2024. On a vu que historiquement, dans les autres fois, ça poussait un petit peu le tout à la hausse, même si ce n'est pas forcément une valeur absolue. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses et je pense que c'est intéressant pour ceux qui, en tout cas, veulent revendre leur voiture en fin de saison, peut-être de se diriger vers un de ces deux business. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. J'essaie de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Je te laisse, j'étais parti faire un stage de parachutiste, donc je te laisse avec la vidéo un petit peu cool du saut en parachute. Ça y est, je peux sauter de manière totalement autonome d'un avion. Alors, vite fait pour la petite histoire, même si tu sautes plusieurs fois, j'ai pas beaucoup de sauts, mais même si tu sautes plusieurs fois, même la même journée, tu es assez relax partout, tout le temps, sauf quand la porte de l'avion s'ouvre. Quand la porte de l'avion s'ouvre, il y a un stress intense qui arrive et je trouvais ça très intéressant parce que du coup, tu dois te calmer ton esprit en mode, mon esprit est en train de partir en couille, tout va bien, calme-toi. Tu vas pas mourir puisque tu l'as déjà fait plein de fois. Et ce stress-là, je trouvais que c'était intéressant de le gérer. Il y a ce stress qu'on va retrouver dans plein de choses. Du genre, il y a plein de gens qui ont peur d'investir, tu vois. Pour eux, quand on dit, allez, vas-y, passe à l'action, investis, la porte de l'avion s'ouvre. En fait, il faut calmer son esprit et se dire, il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui arrivent, tout le monde y arrive. Il suffit juste de se lancer de l'avion. Allez, je te montre cette petite vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Salut. Ah oui, attention, n'oublie pas de t'inscrire au webinaire, je te remets le lien dans la description. Inscris-toi au webinaire, c'est la dernière fois que je parlerai de la location de voiture. Je vais te donner le plus d'informations possible, c'est un truc qui va durer une demi-heure, une heure, on pourra parler, on pourra faire un peu du direct ensemble pour justement tout ce qui est questions-réponses. Et peut-être qu'il y aura un peu de promo pour justement que tu puisses te lancer ou avec la location de voiture ou encore mieux avec le pass VIP. Inscris-toi au webinaire et on se voit la prochaine fois. Ciao! Man, I'm stressed out, where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid, a kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf. Everyone's like, who's he? Guess I'll give a news brief. The name's Pharaoh, bitch, I think it's time you recognize I'm the type of person that'll eat all of your extra fries. Hungry, but I exercise, getting big, I'm next to rise. Yeah, seems I just got up on this elevator. Now all the previous haters are asking me for the favors, but I leave them at the bottom, headed for the top floor. But before I make it there, I got a lot more. When I get there, I'll be careful for those locked floors, cause the janitor's the one with keys to lock doors. I am careful where I step on, burn bridges, cause I've learned in this that you gotta earn riches. I don't care about you, so why
care about you.